Et bonjour à Blaise et bonjour à Patrick de lycée français Charles de Gaulle de Londres qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc Blaise et Patrick sont nos experts sur le sujet. Ils vont vous parler du lycée Charles de Gaulle et des solutions d'éducation qui peuvent s'offrir à vous, parents. Alors avant de leur laisser la parole, une petite chose, hein, surtout ne l'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions directement dans la section commentaires qui se trouve à droite de votre écran ou en scannant les différents QR codes qui s'afficheront en bas à gauche de votre écran afin d'avoir un moment plus privilégié avec nos experts. Donc Blaise, Patrick, je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Patrick Bonnefoy, le directeur de l'annexe de Wix du lycée français Charles de Gaulle. Et je suis Blaise Fénard, le directeur de l'école Marie d'Orliac à Fulham, annexe aussi du lycée Charles de Gaulle. Alors, on va vous présenter l'établissement et le bilinguisme pour l'école élémentaire. Donc, je vais commencer dans une première partie à vous présenter le lycée français Charles de Gaulle et Blaise vous présentera plus particulièrement le bilinguisme à l'élémentaire dans les 4 sites du lycée français. Donc, le lycée français Charles de Gaulle est un établissement de la UFE en gestion directe. C'est un établissement qui compte 3500 élèves sur 4 sites différents. Donc, nous avons un site sur South Kensington où nous avons une école primaire, le collège et le lycée. Nous avons aussi 4 sites primaires, l'école de Wix que je gère donc sur le sud de la Tamise à Clapham. Nous avons l'école André Malraux du côté d'Ealing et l'école primaire Marie d'Orléac du côté de Fulham. Donc, nos élèves sont scolarisés à partir de la petite section jusqu'à la classe de terminale pour passer leur bac et ou passer les diplômes anglais. Le lycée français Charles de Gaulle propose différents parcours bilingues de la petite section à la terminale et on va commencer par vous présenter les 2 parcours que nous proposons dans les écoles primaires. Donc, vous avez un parcours qu'on appelle à anglais renforcé avec le curriculum français et un enseignement de l'anglais à raison de 3 à 4 heures par semaine. Et nous avons une autre filière qui s'appelle la filière à parité horaire. Alors, ce sont 2 spécificités des sites de Fulham, donc de Marie d'Orléac et de Clapham, le site de Wix, où nous travaillons en partenariat avec des écoles primaires locales, où nos élèves donc, ont un parcours à parité horaire avec un volume d'horaire d'enseignement de français et d'enseignement d'anglais identique de façon hebdomadaire. Il y a bien sûr des passerelles chaque année pour les familles qui le souhaitent entre les 2 filières, ce qui permet aux enfants, en fonction de leur profil et des parcours, de passer de la filière anglais renforcée à la filière à parité horaire. Il y a aussi possibilité pour les familles d'avoir des passerelles géographiques, de passer d'un site à un autre, d'une année sur l'autre, en fonction de leur projet. Le parcours bilingue dans l'établissement ne s'arrête pas au primaire. Vous avez par la suite des parcours bilingues en 6e avec cette fois-ci une filière internationale, bien sûr internationale anglais, et une autre filière en 6e qui s'appelle plurilingue. Il n'y a pas de lien de connexion particulier entre les filières bilingues du primaire et les filières bilingues du collège, puisque tous les enfants à la fin du primaire sont censés tous être complètement bilingues et pouvoir accéder aux 2 filières du collège indépendamment de leur filière initiale. La filière à plurilingue permet aux élèves d'aborder une 3e langue qui peut être l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le russe et poursuivre cette fois-ci un enseignement qui va être dit plurilingue. Pour les autres, ils poursuivent cette filière pour passer un bac international au sein de l'établissement. Il existe une 3e filière à partir de la 3e pour les élèves qui souhaitent plus s'orienter vers les diplômes locaux, donc le A-Level ou le GCSE, de manière à pouvoir après poursuivre leur scolarité au sein de l'établissement tout en s'engageant dans une scolarité très à l'anglaise. Donc cette fois-ci, il s'agit de la British Section qui est sur l'établissement. Au niveau du lycée, vous pouvez voir les résultats qui sont affichés actuellement sur vos écrans. Nous sommes très fiers d'avoir des résultats qu'on peut qualifier de hors normes, puisque vous pouvez voir que nous, notre critère n'est pas le taux de réussite au bac ou au brevet, mais plutôt les mentions que nos élèves obtiennent. Et cette année, par exemple, l'année dernière, plus de 55% des élèves ont eu mention très bien pour le bac à lauréat. Donc, c'est une école dite d'excellence, mais nous ne visons pas l'élitisme. Il n'y a pas de test d'entrée pour entrer dans l'établissement. Il suffit de procéder à une inscription, une demande de place,
Et c'est en fonction des places disponibles que nous attribuons, nous faisons des propositions aux familles. Quant à l'orientation post-bac de nos élèves, vous voyez que le bilinguisme marche très bien au sein de l'établissement, puisque presque la moitié de nos élèves poursuivent leur scolarité au Royaume-Uni. Un quart retourne en France pour, la plupart du temps, rejoindre une grande école ou des écoles préparatoires. Et nous avons aussi certains de nos élèves qui poursuivent leur scolarité aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays d'Europe. Voilà, ça c'est le lycée français Charles de Gaulle et je vais laisser Blaise maintenant vous parler du bilinguisme à l'école élémentaire. Oui, donc je vais vous présenter plus précisément les parcours bilingues au sein de nos 4 écoles primaires. Nous avons donc 2 filières, comme l'a dit Patrick, une filière à anglais renforcé, donc les élèves vont avoir le programme français et 3 à 4 heures d'anglais par semaine par des professeurs diplômés localement et qui maîtrisent parfaitement la langue anglaise. Dans la filière à parité horaire, puisque nous sommes en partenariat avec des écoles anglaises, les enfants vont avoir 13 à 14 heures par semaine d'enseignement soit en anglais, soit en français. Et donc, les enfants vont bénéficier d'un enseignement bilingue avec une même quantité de fréquentation à la langue, que ce soit en anglais ou en français, par semaine. Dans les filières à parité horaire, le programme est un peu adapté. Il s'appuie sur le programme national français, mais également sur le programme anglais. Donc, c'est un double curriculum adapté pour nos filières. Nos classes élémentaires commencent au CP, donc quand les enfants atteignent l'âge de 6 ans, et vont jusqu'en CM2, qui correspond à la Year 6 dans le système anglais. Ce parcours élémentaire couvre 2 cycles dans les programmes français, donc le cycle des apprentissages fondamentaux et le cycle des consolidations qui va se poursuivre en 6e au lycée. Dans notre école primaire élémentaire française, donc l'enseignement est encore très orienté sur le français, les langues vivantes, les mathématiques en CP-CE1. Les enfants abordent des notions d'espace, de temps dans les activités qu'on va appeler questionner le monde et on aboutit à un enseignement plus disciplinaire à la fin du CE2 et à partir du CM1 avec un enseignement par matière de l'histoire et de la géographie, mais aussi en sciences, en technologie. Les enseignants sont polyvalents et sont formés à toutes les disciplines. C'est eux qui enseignent également le chant, les arts visuels, le sport, ce qui ne veut pas dire que notre école est fermée. Nous sommes ouverts sur la culture locale et sur les intervenants. Et donc, il est tout à fait possible que les enfants aient des intervenants extérieurs qui, soit en français et le plus souvent en anglais, vont permettre d'enseigner sur certains cycles des activités que l'enseignant de la classe ne fait pas. Donc, par exemple, je sais que sur Marie d'Orléac, on a du rugby, sur d'autres écoles, on a de l'escrime, on a des professeurs de chant choral qui peuvent venir. Donc, cela enrichit le parcours culturel et artistique des enfants ou sportifs et permet également aux enfants d'avoir une plus forte présence de l'anglais au quotidien dans l'école. La particularité de notre programme d'enseignement bilingue est qu'il s'appuie sur des programmes et français et anglais. Nous avons une coordinatrice du département d'anglais qui est en charge de la coordination donc, de tous les enseignants des 4 écoles et qui va indiquer et donner les instructions pour les classes et l'enseignement qui va être dispensé en anglais. Les classes de CP-CE1 sont orientées encore sur beaucoup d'enseignement oral, mais petit à petit, la lecture est introduite en anglais dans les classes. Elle se fait en lien avec l'enseignant de la classe, en fonction des sons qui peuvent être étudiés. Et en CE1, en général, les enfants entrent pleinement dans la lecture. Alors, on peut avoir dans la filière à anglais renforcé, le nombre d'heures peut parfois paraître aux parents peu suffisant, ou alors ils aimeraient plus d'anglais, mais nous sommes une école française basée sur les programmes français, et donc l'anglais va être enseigné avec un programme progressif et qui s'accélère au fur et à mesure des années. Donc un enfant qui commence au lycée français en moyenne section va terminer en CM2 en sachant tout à fait, en ayant acquis les compétences de lecture, d'écriture, de vocabulaire, de grammaire, équivalentes pour des enfants qui finissent leur Year 6 en école anglaise.
Donc, en CPCE1, je reprends sur ce premier cycle. Les enfants donc rentrent petit à petit dans l'écrit. Ils ont quand même un enseignement non linguistique, c'est-à-dire que sur les 3 à 4 heures enseignées, 1 heure va être consacrée à un enseignement qui n'est pas la langue en elle-même, mais qui est une autre matière, qui peut être des arts visuels, qui peut être des activités scientifiques, et donc qui va se faire en anglais. À partir du CE2, les enfants rentrent plus dans l'écrit et le programme s'accélère ils commencent à étudier les différents types de textes qui peuvent être introduits dans la littérature anglaise et la discipline non linguistique se spécialise également. Donc, les enseignants d'anglais vont pouvoir enseigner des thèmes, des notions du programme d'histoire ou de géographie en langue anglaise. Donc, toujours cela se fait en lien entre les enseignants français de la classe et les enseignants d'anglais. Notre cursus bilingue s'appuie sur une loi, qui est la loi, le principe de Ronja-Gramont, où l'enseignant français parle en français aux enfants et l'enseignant d'anglais ne parle qu'anglais avec les élèves. Une langue, un adulte référent. Donc, comme je vous le disais, l'objectif pour nous est d'amener les enfants à acquérir toutes les compétences de fin de cycle 3 en lecture, en écriture, en production de texte, en grammaire, en vocabulaire, pour qu'ils soient le plus à l'aise possible à l'entrée en 6e. Et en général, il n'y a aucun souci, ça se passe plutôt bien. Ce qui est important aussi à prendre en compte quand on inscrit ses enfants dans un cursus bilingue franco-anglais, c'est aussi le partenariat entre l'école et la famille. Vous pouvez on a beaucoup de typographies de familles différentes, avec des familles plutôt francophones, des familles plutôt anglophones. Donc, on a vraiment besoin d'un partenariat pour connaître les besoins de l'enfant. Des enfants francophones vont pouvoir bénéficier d'un soutien en anglais pour, quand ils arrivent de France, essayer d'intégrer sur le moyen terme le groupe principal de la classe en anglais. Et les enfants anglophones vont pouvoir bénéficier de soutien en français fait par l'enseignant de français. Nous avons également beaucoup d'offres périscolaires dans les 2 langues. Les offres varient d'un site à l'autre, d'une école à l'autre, mais toutes ces activités peuvent se faire aussi bien en anglais qu'en français. Et donc, il est important pour des familles très anglophones de faire fréquenter aux enfants le français le plus possible. Donc, nous avons des bibliothèques françaises dans nos écoles. Et pour les familles anglophones, pour les familles francophones, de s'ouvrir à la culture du pays et de fréquenter le plus possible des activités en langue anglaise et également d'écouter la radio, de voir des émissions en anglais, de fréquenter les bibliothèques anglaises. Nous avons aussi dans nos écoles des bibliothèques qui proposent des ouvrages en anglais. Voilà, donc tout ça est un partenariat essentiel pour qu'il y ait une cohésion dans le parcours que vous voulez proposer à votre enfant. Nous avons terminé la présentation pour le lycée et on est ravis de répondre à vos questions. Eh ben merci Blaise, merci Patrick. Excusez-moi. Écoutez, c'est vrai que cette présentation avait quand même le mérite d'être très claire et complète. Du coup, merci pour ces précisions sur la diversité de vos étudiants ainsi que les différents programmes et passerelles tout au long du parcours éducatif des enfants. C'est vrai que vous avez mis une attention toute particulière donc sur la diversification et la diversité des enseignements et des activités sur l'ensemble de vos 4 sites qui permet vraiment un sur-mesure pour chaque élève. Donc c'est vrai qu'on a quelques questions de la part de l'auditoire. Donc on a Janine qui demande quel est le taux de candidats qui passent donc du primaire au collège et au lycée et qui restent du coup dans votre établissement tout au long de leur scolarité. Alors, tous nos élèves du primaire ont vocation pour aller en 6e au lycée. Donc, on a maintenant quelques élèves qui optent pour une école privée anglaise. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup de mouvements professionnels des familles, puisqu'on a 41 nationalités, avec des familles tournées vers l'international. Donc, beaucoup de mouvements. C'est pour ça qu'on a aussi un certain nombre de départs de familles qui vont vers les États-Unis, vont actuellement beaucoup vers les Pays-Bas, la Chine, le Japon, etc. Mais
tous nos élèves du primaire ont déjà leur place qui est retenue au collège, puisque c'est le même établissement. Et ils ont tous vocation à aller en 6e dans l'établissement sur le site de South Kensington. D'accord. Super, merci. On a une autre question donc de Marc-Antoine hein, qui demande quelles sont les dates d'admission. Alors, bonsoir Marc-Antoine. Donc, en ce qui concerne les inscriptions, au lycée français Charles de Gaulle, on a plusieurs phases d'inscription. On a actuellement programmé 7 commissions d'inscription qui se passent à peu près tous les mois et demi. La prochaine aura lieu demain pour proposer les premières places aux familles qui souhaitent rentrer dans l'établissement. Et la deuxième aura lieu en janvier. La dernière se situe aux alentours de fin août. Donc, les familles peuvent candidater à tout moment au sein de l'établissement en rejoignant la plateforme d'inscription qui est sur le site internet du lycée pour candidater pour, là, ce sera pour plutôt la prochaine campagne du mois de janvier, sachant que des familles qui n'auraient pas eu de place pour la première commission ont toujours bon espoir d'obtenir des places puisque, comme je disais, il y a une forte mobilité professionnelle de nos familles. Et donc, nous avons régulièrement des places qui se libèrent sur un des sites au sein de l'établissement, ce qui permet à tout le monde de pouvoir, à un moment donné, avoir une proposition de la commission pour entrer sur l'un des sites, dans l'une des filières aussi demandées par les parents, puisqu'ils doivent choisir lors de l'inscription le site et la filière qu'ils veulent pour leur enfant. D'accord, super. Et avant de se quitter, on a une dernière question donc, de Juliette qui vous demande du coup quelle est la moyenne d'élèves par classe, du nombre d'élèves par classe. Alors, dans notre établissement, on a maximum 20 élèves en petite section. En maternelle, on est à 28 élèves par classe. En CP, nous avons 26 élèves par classe. Et à partir du CE1, maximum 30 élèves par classe. Ensuite, ça dépend des sites, ça dépend des années. Il y a des classes des fois qui sont remplies, d'autres des fois qui sont à 28 au lieu de 30. Mais voilà, ce sont les maximums par classe d'élèves dans l'école. Et dans les filières à parité horaire, le maximum par classe est de 28. Il faut dire que les organisations pédagogiques font que, par exemple, pour les enseignements d'anglais, nous privilégions le travail en petits groupes. Donc, quand on peut le faire avec des dispositifs de soutien, etc., qui permettent à des enseignants, sur des dispositifs qu'on appelle APC ou d'accompagnement des élèves, où ils vont travailler avec 4, 5, 6 élèves pour favoriser la prise d'oral. Voilà. Donc, c'est aussi, au-delà du problème je comprends la question du nombre d'élèves par classe, c'est lié aussi avec l'approche pédagogique de l'établissement. D'accord, super. Écoutez, messieurs, merci pour votre temps, pour votre présentation. Merci à vous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.